Mike Lester. Salut. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis en studio, tout va bien. Oui, tu es en studio actuellement pour la préparation de ton prochain album. Mon prochain album, là, qui va sortir à la rentrée, si tout va bien. À la rentrée, c'est ton album Ouh, c'est numéro bon, entre les groupes Boogaloo, Mike Lester, Pirate et tout, ça fait mon 10e album. 10e album Ouais, on a commencé tôt, hein. avec ton groupe. Tu as un groupe qui te suit. J'ai un groupe, oui, qui s'appelle Mike Lester Band. D'accord. Et c'est ton groupe d'origine. D'origine, ouais, il y en a deux qui restent, il y en a deux autres qui sont partis. Là, j'ai deux jeunes avec moi qui sont super, basse batterie, qui s'appellent Joe et Nico. Après, si tu veux, vous pourrez écouter ce qu'on est en train de faire. Avec plaisir. Et, Puisqu'on on est dans ton studio. Ouais, c'est pas mon studio, hein. C'est un studio qui est ici avec des vieux, tu vois, ça fait un peu, c'est très kitsch, mais le son est fabuleux, parce qu'on a des belles consoles, puis on a un très bon ingénieur, que j'ai connu ça fait une trentaine d'années. Et tu vois, il n'y a pas les tapis rouges et tout ça, mais ça sonne. Et ça sonne grave. Le son te convient et, Ah oui, et le son c'est est ici convient. que c'est Mais ici tu vas que voir comment ça sonne, tu vas comprendre. Oh oui, avec plaisir tout à l'heure. Ouais. Tu as joué sur scène avec de grands noms, avec Oui. Chuck Berry, Rory Gallagher. Oui, Maud Martin, T-Rex, Mark Bolan, Uriah Heep, Steve Stills. La liste est très longue. Ouais, et puis en France, j'ai fait des albums de Gérard Manset. Mhm. J'ai fait beaucoup d'albums avec Gérard. Et puis j'ai fait un autre truc avec Yves Simon et Motorhead, c'était la musique des films. Et j'ai fait une chanson de Diane Curis, c'était la suite des Diabolomantes. C'était Cocktail Molotov, Ah, on s'en rappelle. qui est passé plusieurs On fois s'en à la rappelle télé. bien, oui, oui, c'est passé. Bon, ils m'ont appelé pour faire une chanson, je chante une chanson. Et tu as également donc joué avec Johnny Hallyday. Et I play with Johnny Hallyday. Ok, yes. Durant le Zénith, en Donc 1984. on a commencé à 84 les répètes, on a fait 84, 85, et puis on a fait les télés pour l'album des Bergers, là. Ah oui, Tennessee. Tennessee. Et puis Berger il a dit, ah c'est génial et tout, finalement il nous a tous virés. Il a pris sa clique à lui. Et il y a Nono qui est revenu après. Nono, Norbert c'est un Norbert copain, Krief. c'est un pote depuis Trost et depuis Boogaloo. Il fait partie Moi de la j'avais un bande. groupe américain qui s'appelle Boogaloo. Et avec Nono on a fait un bœuf, ça fait pas longtemps. Alors, on était très potes à l'époque, donc on est toujours copains, donc tout va bien. Vous étiez toute une bande de guitaristes. Ben, on était une bande de musiciens à l'époque, c'était pas comme maintenant où les mecs ils apprennent à faire des gammes, ils pensent qu'ils savent jouer, tu vois. C'est comme les mecs sur TikTok, ils se filment, etc. Non, c'était des vrais artistes. Mike, raconte-nous comment tu as été embarqué dans l'aventure Johnny C'était Hallyday. le truc le plus bizarre qui m'est arrivé, j'en rappellerai toute ma vie, c'était un 22 février, parce que c'était les jours de mon anniversaire. Et j'étais chez moi à Paris, dans le 12e, et j'avais comme, comme voisin Joleb. Joleb, c'était les chanteurs des variations. D'accord. Variations. Et Joe, il vient me voir, il me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, Mickey, viens, on sort, on va au Rose Bonbon. Le Rose Bonbon, c'est une boîte qui était en dessous de l'Olympia, qui était une boîte très à la mode, il y avait tous les groupes qui passaient, il y avait assez privé. C'était en quelle année? Ben, c'est en 80. En 80, dans les années 80. 84. 84, d'accord. C'était 84. Et février. Et donc je vais là-bas, on arrive devant l'entrée, dit qu'on ne payait pas pour entrer, parce que bon, ici on était un peu connus. Et moi je venais juste de finir la tournée de Rory Gallagher, la tournée européenne avec Rory Gallagher. Donc j'étais content, bon bref. Et on arrive, mon anniversaire, je me faisais chier avec Joe. On arrive, il y a plein de camions devant l'entrée, il y a plein de camions d'RTL. Qu'est-ce qui se passe? On descend, on a vu qu'il y avait un groupe sur scène. Et puis on m'a dit, ouais, ben c'est pour la naissance de Laura. Donc voilà, donc il y a un petit truc improvisé avec Bion et tout ça. Ah bon, sympa. Mais je ne vois pas, Johnny, je ne vois pas, il y a du monde. Par contre, sur scène, je vois les musiciens, il y avait des musiciens, des Bartons, des mecs que je connais. Et ils m'ont dit, allez, Mike, viens faire le bœuf avec nous, viens faire le bœuf. Donc je suis monté sur scène, j'ai pris la guitare, j'ai chanté. Et là, il y a Pierre qui monte et dit, hé Mike, viens me voir à la table après. Et j'arrive à la table, et il y a Johnny qui est là, et il dit, je veux un mec comme toi, avec moi. Je veux un mec qui fait de la scène, je veux un mec comme toi, je te mets dans mon spectacle.
il y aura un point, il y aura un truc comme ça, une grande main, et tout ça, je vais toi. Je dis, ah bon? Pourquoi pas? Ok, je t'appelle là. Et l'aventure a démarré. Et là, après, oui, après, il y a eu des trucs. Il y a Bien Rocky sûr. qui est arrivé, on a fait L'équipe de musiciens s'est on a fait plein de constituée. choses avec Rocky, Rocky qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et moi, j'ai fait rentrer mon bassiste, Jimmy. D'accord. Il a dit, Mike, il faudrait un mec comme toi, un peu très scène. Parce que moi, je suis pas studio, je suis scène. De la scène, j'ai dit, écoute, j'ai un bassiste. Et on l'avait appelé au studio, je me rappelle. Et Jimmy, il est arrivé, il est fou furieux, c'est un super bassiste, il joue tout. Et Johnny chantait un truc, il s'est mis au piano, il a viré le pianiste, il a dit, mais non, c'est comme ça qu'on joue. Il a pris le piano, il s'est bien joué. Et Johnny a dit, ah voilà mon bassiste, c'est celui-là. Bon voilà. Puis l'aventure a commencé, c'est une très belle aventure. Une magnifique aventure. Bon, c'est génial. On a d'être, répété des mois et demi, on a fait. D'être sur scène aux côtés de Johnny, une magnifique aventure. Alors, il faut savoir que, comme je suis arrivé en France, en 1970, Johnny Hallyday, je suis arrivé que lui faisait Johnny Hallyday Circus. Tu es d'origine italienne. Je suis italien. Tu es italien. Je suis italien. Après, j'avais un groupe américain, Bougalou, on a fait plein de choses. On a fait Chuck Berry, puis j'étais aux États-Unis. J'avais un groupe américain, j'étais le chanteur du groupe américain. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais avec eux. Donc, je parle couramment anglais. Et c'était drôle que Johnny Hallyday Circus, quand je suis allé en France, S'en rappelle. il y avait les groupes Ange qui faisaient la première partie. C'était une espèce de circus. Et moi, Billon, il m'avait pris, je l'ai connu, je sais pas où. Pierre Billon, oui. Il m'avait amené dans sa bagnole, genre américaine, faire la première partie de la première partie, avec une guitare sèche. Et après des jours, je me suis cassé parce qu'on ne payait pas, je me suis barré. Donc voilà où est-ce qu'il avait déjà, j'avais eu à peu près vu Hallyday. Et Hallyday, honnêtement, je n'écoutais pas. C'était pas ma... Non, tu l'as découvert. C'est pas ma tasse d'été. Tu D'accord. vois, c'était trop ma variétoche. Puis je m'en foutais complètement. Et Pourtant, quand j'ai connu pourtant, Hallyday en vrai, Tu étais rock, pourtant. Ta musique, c'est le rock. c'est du franchouillard, c'est du baloche. Attends, je te parle sérieux. J'ai connu un mec superbe. J'ai vu un mec qui était un vrai artiste. J'ai connu un mec super qui chantait des fois des titres qu'il n'avait pas vraiment l'habitude de chanter. Mais il fallait qu'il les chante. Mais lui-même, c'était un mec de scène. C'est une des meilleurs mecs que j'ai vu sur scène. C'était un mec fabuleux. Je ne sais pas comment expliquer. Il avait une puissance, il dégageait quelque chose que Ouais, ça pas, se que ressentait. pas beaucoup de gens dégageaient. Et il aimait que la scène, il voulait jouer, et puis il aimait ses potes. Il aimait ses potes, il était... je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup. J'ai eu chance d'aller chez lui, et c'est là que j'ai découvert Johnny. Un soir, il me dit, Nathalie t'invite manger des pâtes à la maison. Je dis, ok, À l'époque, il était avec Nathalie Baye. Nathalie Baye. Et il m'aimait bien, Nathalie, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais chez eux, j'étais à Étang-la-Ville, ils avaient acheté la maison des bergers. Il arrive, il m'a montré qu'il allumait la piscine et la lumière et tout ça. Puis on a mangé, il y avait la petite Nora qui était toute petite. Et on a mangé des pâtes. Puis il m'a dit, Mike, viens. Je vais dans sa chambre, dans son bureau, avec des guitares et tout. Il m'a dit, tiens, on va jouer un peu. Et là, il se met à jouer. Guitare avec moi, en anglais, des chansons de blues, des Creedence, d'Elvis. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule. C'est ça qu'il aimait chanter. Ça, c'était les jolis. Ça lui plaisait. Ça, C'était sa c'était musique. lui. Et c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Grâce suite à ça, petite enfoiré, c'est un petit enfoiré que j'aime. Après, on part à tourner. Et donc, quand on arrive à tourner, les soirs à 18h, dans toutes les villes, on fait une balance. On appelle la balance. On arrive, les musiciens, puis lui, il arrive, Bien ça sûr. pour voir si tu marches. Répétition, balance. Alors, quand il y avait la balance, il y avait Eric Babi, bien sûr, qui faisait la balance. Et puis, des fois, quand il n'était pas là, moi, je faisais le micro avec Jimmy, avec Doudou, à la batterie, avec Rocky. Et puis, moi, je chante, je suis chanteur. J'envoyais un truc, des Creedence, par exemple. Mike, tu es musicien, auteur, compositeur et chanteur. Ah oui, D'accord. bien sûr. And I sing very good. et j'envoyais un titre, des Creedence, que je chantais. Pour faire les tests, j'envoyais, on s'amusait, tu vois. Et je lui arrivais. Il me dit, Mike, celle-là, on l'a fait ce soir. Écris-moi tous les textes dans un papier, on va le mettre dans le prompteur. Il faisait ça tous les soirs. On en avait ras-le-bol, parce que je savais que je lui faisais ça, mais je faisais chier à faire les textes, lui donner, puis à la fin, on ne le faisait pas. Parce qu'il y avait un show à respecter. Bien sûr. Mais lui, il était fou de ça. C'était un super mec.
Mike, parmi tous les concerts au Zénith, Oui. est-ce qu'il y en a un soir qui t'a particulièrement marqué? Il y en a deux. Raconte-nous. Il y a le premier, parce que dessus, c'est lui qui a fait annuler les premiers concerts. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? On arrive à la première, on est là, on est tout prêt, et puis on fait la balance, et puis ça sifflait, il y avait des trucs, parce qu'avant Johnny, c'était Francis Gall. France Gall. France Gall. France Gall, Francis. qui était France en Gall qui concert. avait fait, et il y avait toute la sono du Zénith était à l'air. Les baffles étaient à l'air. Mhm. Et je lui dis, mais il n'y a pas cette patate, et pourquoi? Alors moi, je venais d'arriver, je n'allais pas non plus ouvrir ma gueule. Donc on s'arrête tous, il y a une petite réunion, et moi j'ouvre ma gueule, je dis, mais c'est logique. On n'a pas de baffle sur scène. On n'a pas de basse, on n'a pas de château sur scène. Tout est là à l'air, et Johnny la voyait la voix, ça sifflait partout. C'était tellement fort là-bas que j'ai perdu des décibels dans mon oreille gauche. Mais bon. Elle m'a dit, Camus, Jean-Claude, c'est vrai? C'est ça? Et il demande à Brion, la Géorusol, il me dit, oui, c'est vrai, on n'a pas assez de château sur scène, donc il manque des basses. On annule! Je mets le château pour demain. Donc, annuler la première. On a ramené 40 000 kilos de solo qu'il y en avait trop. On aurait pu sonoriser la Concorde. Et voilà. Donc, voilà. Fallait que ça envoie avec le Johnny. Donc, il y avait. Non, oui, il fallait qu'il y ait le son. On avait un son Bien de sûr. merde avec les baffles là-haut. Donc, on a eu ça. Donc, moi, j'ai gueulé. Je n'ai pas gueulé, j'ai ouvert ma gueule. Et on a dit, c'est ça? Ah oui, donc ils ont annulé la première. D'accord. Donc, ça, c'était pas tant. J'avais peur de me faire virer derrière. Et donc, putain, je vais faire. Ah, tu aurais dû fermer ta gueule et tout de suite. Putain, j'en sais rien. Vous me demandez. J'ai fait de la scène. Il n'y a pas de château sur mon. Il n'y a pas de Toi, patate. t'as été sincère. Je sûr. suis un mec des scènes, donc je vais les faire les tourner. Donc, il manquait. Bon, bref, ça, c'est l'anecdote. Et Puis la deuxième? un autre qui m'a plu. Bon, il y en a plein, il y a plein de bons moments. Bien sûr. Il m'a plu, c'est quand on a fait le final où il y avait tout qui volait, les pianos qui volaient, Eddie Michel qui est venu, qui a acheté sa chemise, et Belmondo qui a fait une pirouette, qui perd son porte-monnaie, la veste elle tombe. Non, c'était ok. Après, bon, il y a le malheur quand il est tombé sur scène. Oui, ouais. le concert était tellement sur la durée que Johnny a Non, tout mais il avait donné. mal à sa hanche et tout. Et il a fait un malaise sur Et scène. après, oui, après, il a été à l'hôpital américain, je suis allé là-bas. Non, mais bon, après, on est pas... Par contre, il a dit, Camus, je vais tout de suite qu'on fasse la tournée. Il voulait repartir. Ah, tout de suite. Et lui, il fallait qu'il soit sur la route avec les potes. C'est sa vie. La route, les potes, les concerts, les lives, c'était ça. Sa vie, c'était ça. C'était ça. Mike, que possèdes-tu chez toi qui te rappelle Johnny? Un cadeau, un objet peut-être Attention, moi, je suis quelqu'un, j'ai fait une connerie que je regrette absolument pas. Parce que tout le monde monnaie la mort de Johnny. Oui. Ça, Malheureusement. je trouve ça nul. Malheureusement. C'est ça. Et moi, à l'époque, il y avait les fan clubs qui étaient comme des malades. Et les fan clubs, si tu pouvais leur vendre n'importe quoi, ils auraient vendu leur mère pour te donner quelque chose. Et moi, je donnais ça gratuit. On avait deux blousons. On avait un blouson de la tournée et un blouson personnel pour les musiciens avec marqué le nom. Moi, j'ai fait cadeau des deux au fan club. Au fan club. Cadeau. Johnny, Johnny, c'est un mec qui a toujours été. C'était une superstar, qui finalement, au fond de lui, il était seul. Il était assez humble, assez solitaire. Il voulait avoir ses copains. Il existait que grâce à ses potes et à la musique. Finalement, Johnny, il n'était pas intouchable, comme beaucoup prétendaient. Ben, il était préservé. Oui, c'était important, bien il sûr. n'était pas intouchable du tout. Tu fou, c'était. Par exemple, bon, on peut le dire, les soirs, des fois, on était là, parce qu'il était quand même du silence sur scène, il était quand même du show. On sait quand tu tournes face dos au public, il prenait comme ça, puis il me disait, dis-moi Mike, ce soir on va bouffer des pâtes. Hein. Bon, mais après je tourne, je suis seul. Bon, bref, là c'était drôle. Et il voulait que j'aille avec lui, moi ou quelqu'un d'autre, des fois, de la rythmique, parce qu'il y avait des réunions avec les éditeurs, les soirs on allait bouffer à la place de l'Allemagne, chez Dada, et ça me faisait chier d'écouter les trucs de business. Ça. Donc voilà, moi j'allais là, on parlait d'autre chose.
Raconte-nous un petit peu, à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Radio 100% Johnny, Ouais. tu as débuté la guitare à quel âge? Ah Raconte-nous un petit peu tes débuts. Alors, moi j'étais en Italie, j'étais un garçon un peu turbulent. Je n'ai rien fait de mal, mais j'étais plus turbulent. Et on m'a mis en correctionnel, à maison de correction. Pas pour purger une peine, juste Oui, bien une sûr. maison de correction. Oui, oui. Et à la maison de correction, je faisais tellement chier, il y avait une salle de musique, ce qu'ils appelaient. Il y avait une batterie, il y avait juste une petite batterie et une guitare. Alors moi, je jouais de la batterie, j'étais batteur au départ. Batteur, avec un petit groupe. Mais je connaissais 3 accords à la guitare qu'on m'avait appris. Et vu que tout le monde ne sait pas jouer, donc ils tapaient tous sur une batterie, donc je me suis mis à la guitare. Et c'est là que je commençais, à la maison de correction. Et quand je suis sorti de la maison de correction, j'avais les cheveux un peu longs, et les Beatles, les bottines, et un groupe il m'a engagé pour mon look. Mais je ne jouais pas bien, je ne savais pas bien jouer. Et ensuite, tu as formé ton groupe. Ah, plus tard. Plus tard, beaucoup plus tard. Je suis venu en France, et j'avais 19 ans de vie. D'accord. En pleine adolescence. J'ai connu un Américain qui s'appelle Robbie Freeman, qui écrit le texte. On a formé un groupe qui s'appelle Boogaloo Band, avec Jimmy, donc, qui a fait Johnny Hallyday, Jimmy Gibbs. Et Boogaloo, on a fait 2 albums, on a fait plusieurs fois l'Olympia, on a fait Chuck Berry, on a fait plein de trucs. Mais la vie, elle commence. C'était un coup de chance. Un coup de chance et puis une envie certainement. Ah, mais ma vie, c'était faire ça. C'était la musique, une envie de rester dans le monde de la musique. C'est toujours. Oui. Tu vois, c'est toujours. Oui, je pense qu'un vrai artiste, c'est pas. Après, il y a les mecs qui calculent pour essayer de gagner du fric. Bien sûr, on essaye d'avoir un peu d'argent. Mais c'était pas mon but. Moi, que j'ai de l'argent ou pas, je joue, je m'en tape. Donc ton album qui va sortir prochainement, que tu prépares, parle-nous un peu de la couleur. Il sera très rock. Comment sera cet album? De toute façon, c'est toujours rock. Moi, je suis rock, mais c'est pas rock rockabilly, tu vois. C'est rock un peu branché, un peu moderne. C'est un peu des fois jazz rock, c'est un peu progressif. C'est plus comme un. Ouh là là. Dans mes tendances, ils vont entrer Toto, les groupes Toto, et Creedence, et Bruce Springsteen. Ça peut aller de ça à ZZ Top. Je copie pas, je ne suis pas un copieur. En France, il y a beaucoup de copieurs. Oui. Tu vois, le mec qui prend un style, ils font là. C'est une étiquette. Alors lui, il fait du rock, lui, il fait du. Oh, je suis musicien. Et sur cet album, tu as composé des titres? Ah, tous. Tous. Moi, je compose tout. D'accord. Et tu écris des textes également? Tout. D'accord. Tu es auteur, compositeur, interprète sur cet album. Oui. Très bien. Mike, pour finir. Je t'ai amené l'ancien album. Tu nous as amené l'album? L'ancien. Je t'ai donné. Tu vas me le donner. Dans l'ancien, ça s'appelait Lester Jamison. D'accord. Parce que j'ai fait un duo avec Johnny Jamison. D'accord. Jamison qui a fait aussi l'idée, qui a fait plein de trucs. Bien sûr. Elle a fait plein de chœurs pour mes albums avant. C'est comme ma soeur, c'est ma soeur, ma petite soeur. Elle chante, pour moi, c'est une des plus belles chanteuses qu'il y a en Europe, sans problème. Et on avait fait l'album ensemble. Puis là, elle est très prise pour l'année 80, elle fait les trucs avec Feldman, elle joue pas. Oui. Mais elle va venir chanter pendant cet album encore. Elle va venir me faire des chœurs. Elle est venue te faire un petit clin d'œil sur l'album. Hein? Elle est venue te faire un petit clin d'œil. Plus qu'un clin d'œil. Plus qu'un clin d'œil. Je fais des titres pour elle, ça va être top. C'est quelqu'un. Nos deux voix, elle marche bien, la mienne elle est un peu cassée. Mike, je souhaiterais que l'on termine cet entretien en musique, puisque le lieu s'y prête. J'enlève le masque à l'instant. Le lieu s'y prête, nous sommes en studio.
Et est-ce que tu pourrais nous jouer toute la musique que j'aime? Oh, ouais, putain. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du il y a longtemps sur bois de guitare. On lui chantait, faut chanter Dieu puis l'amour. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Merci à toi. Merci Merci pour à cette vous. interview. Merci pour cette vie. Merci beaucoup. Yes. Merci David, merci 100% Johnny. Écoutez cette radio pour ceux qui aiment Johnny. Moi je l'aime, j'écoute pas la radio, j'écoute rien, mais il est toujours là. Comme il disait dans mon Johnny est cœur. avec nous. Merci. Il y a 2 hommes en moi ennemis l'un de l'autre. Le fou contre le roi, Judas contre l'apôtre. La rage au bout des poings et le cœur sur la main. Aujourd'hui, Mr. Hyde et Dr. Jekyll. J'ai contre moi le rêve et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes, un poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Je joue avec les femmes à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violon. Je viens de rue Bizarre, des guitares électriques, colorait ma mémoire de rêves d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson et je roulais des mécaniques, Harley Davidson. Et j'allais au Las Vegas, le diable avait 16 ans. Mais pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. Et j'allais au bout de ma rue, comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Oui, j'allais au bout de ma rue comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violon.
Il y a deux hommes en moi, l'un prend et l'autre donne. L'un condamne celui à qui l'autre pardonne. Je suis entré en vie côté court un matin, et j'espère en sortir en vie côté jardin. Oui, je suis entré en vie côté court un matin, et j'espère en sortir en vie côté jardin. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence, entre violence et violence. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violence. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Oui, entre violon et violence. Entre violence et violence.